Bonjour chers amis, bienvenue une fois de plus dans Royal Generation. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses d'avoir assez pris beaucoup de temps de vous présenter ou de vous balancer notre deuxième partie sur l'importance de l'onction royale. Et j'aimerais profiter à remercier à toutes ces personnes qui m'ont écrit qui m'ont motivé à continuer encore et merci à vous, c'était vraiment très motivant de recevoir un feedback de votre part et ça m'avait vraiment touché, ça m'avait motivé, ça m'avait boosté et je vous remercie infiniment. Sans plus tarder, je suis dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible a dit, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Et dans ce chapitre et dans ce livre, de Jean 3, 5 à 6, Jésus nous donne le préalable qu'il faut afin d'accéder dans le royaume de Dieu ou de faire partie dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui est très important avant que Dieu puisse oindre une personne. Pourquoi c'est ce qui est très important? C'est parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui pour oindre. Dieu choisit ceux qui sont dans son royaume. C'est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Dieu choisit des personnes qui sont dans son royaume et après son choix, Dieu vient oindre de son huile royale. Et c'est ce qui est très important. La naissance de l'esprit, c'est ce qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. La naissance de l'esprit consiste tout d'abord de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. C'est de renoncer à sa vie, de renoncer à soi-même et de donner la totalité de sa vie à Jésus-Christ afin qu'il règne en maître et en sauveur. C'est ce que la nouvelle naissance consiste. Et nous allons revenir vers la fin de la vidéo. Tout celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et tu veux faire partie de la nouvelle famille, de la famille royale, de la famille de Dieu. Tu veux être enfant de Dieu. Et tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et nous allons faire ensemble une prière avec toi avant la fin de notre vidéo. Et Dieu ne choisit pas n'importe qui avant qu'il puisse oindre. Voyons avec Jésus, Jean et Pierre, aussi avec David, mais voyons d'abord avec Jean et Pierre. La Bible dit Jean était le disciple que Jésus aimait tellement. Et Pierre était le disciple qu'il aimait, était le disciple qui portait Jésus dans son cœur. En d'autres mots, c'est les disciples qui aimaient tellement Jésus. Mais Jésus aimait Jean. Mais Jean n'avait pas un amour profond par rapport à Pierre envers Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que la clé de l'Église, la responsabilité de l'Église, Jésus n'a pas eu à les laisser à la personne qu'il aimait autant. Mais Jésus a eu à les laisser à la personne qui lui aimait autant, qui était Pierre. En d'autres mots, Dieu fait un choix sur la personne qui a son cœur. David, Dieu n'aimait pas encore David.
Dieu n'avait pas encore un amour sur David. Il a avoir un amour sur David lorsqu'il a à reconnaître, non, cet homme, il a un amour profond envers moi. Vous allez voir la vie de David avec la vie de Saoul est totalement différente. Pourquoi? David, il a un cœur de Dieu. Plus tard, Dieu l'appelle même homme selon le cœur de Dieu, homme selon mon cœur. Dieu a trouvé son cœur chez David. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche ceux qui ont son cœur. Ceux qui ont son cœur. Et ce sont ce genre de personnes, ce sont ce genre de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes que Dieu est en train de voir, que Dieu envoie, que Dieu est en train de préparer, afin de ramener sa crainte, sa gloire sur la terre des hommes. Si tu veux faire partie de ces jeunes gens, et j'aimerais te le dire, tu dois avoir un cœur de Dieu. Dieu doit être ta priorité des priorités. Il doit être la première. Il doit être la première de tes priorités. Avant tout, Dieu. Et c'est ce qu'aussi, nous allons le voir aussi avec David. Parce que David avait un cœur de Dieu. Parce que David avait un cœur pour Dieu. Pendant que Goliath faisait craindre le peuple d'Israël, chez David, ce n'était pas le cas. David ne voyait pas un géant Goliath, mais David a se référer, qui est celui-là, cet incirconcis, qui insulte les dieux des armées, les dieux d'Israël. Donc, parce qu'il avait un cœur de Dieu, vous savez, lorsque tu portes une personne dans ton cœur, tu ne vas jamais accepter qu'on puisse dire du mal de la personne devant ta face. C'est ce qui a été fait avec David. Qui est celui? Donc, une colère sainte montant sur David. Qui est celui qui insulte la personne que j'aime? Et David a à reconnaître la faiblesse de Goliath. Pendant qu'il voyait un géant Goliath, David a à reconnaître la faiblesse de Goliath qui était un incirconcis. Et plus tard, David a donné la tête de Goliath aux oiseaux du ciel. Et David a été vainqueur. Tout ça, c'était, il avait un cœur pour Dieu aussi, il était aussi bon. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et l'onction royale nous donne la capacité d'agir comme Dieu, ou bien de faire comme Dieu. Vous savez, nous sommes dans une période semblable d'Élie face au prophète de Baal. Le peuple de Dieu ne savent plus qui est le vrai Dieu, qui est le faux Dieu. Qui sont les vrais, qui sont les faux. Il y a une confusion totale. Et Dieu a choisi Élie pour qu'il enlève cette confusion entre les faux et les vrais. Dieu voulait que le peuple d'Israël reconnaisse la suprématie du vrai Dieu qu'Élie était en train de servir. Et c'est la même époque, c'est la même période que nous sommes. Il y a des faux, il y a des vrais. Mais qui est celui-là qui va s'élever de faire montrer le vrai Dieu? Qui est celui-là? Qui est celui qui a un cœur de Dieu? Et Dieu cherche à oindre une personne, Dieu cherche à oindre une génération qui ne vont pas se glorifier, mais qui vont ramener toute la gloire à lui. Et on connaît la suite. Baal, Élie
allait invoquer le feu était descendu du ciel et c'était l'arrêt de toute confusion. Dieu cherche des gens, des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont mettre un arrêt sur la confusion entre les faux et les vrais. Si tu veux faire partie de ces genres de personnes, de choisir des dieux, tu dois avoir un cœur pour Dieu. Tu dois être motivé pour Dieu. Et l'importance de l'action royale, j'aimerais qu'on prenne Isaïe. Je suis dans Isaïe chapitre 61, verset 1er. Voici. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vertus d'habits, des louanges au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur, sa chaîne. Et nous allons le voir avec vous. Dieu ne oint pas par hasard. Dieu ne oint pas par hasard. Isaïe chapitre 61, c'est Dieu nous donne, et la Bible nous démontre l'importance majeure lorsque Dieu oint de l'onction royale. Et j'ai à le résumer sur l'onction royale nous fait un espoir pour le malheureux. C'est-à-dire, lorsqu'une personne te voit, lorsqu'une personne voit ta manière de vivre, ta manière de faire, tu deviens pour lui, tu deviens pour elle un espoir. Donc, il peut encore espérer. Donc, tu deviens un espoir pour le malheureux. Deuxième, c'est l'onction apporte la paix. C'est-à-dire, tu deviens un porteur de la paix. Ta présence, c'est la paix. Et la Bible, on utilise le shalom. Et troisièmement, c'est libérer les captifs. Dans la version du second, on dit de proclamer la liberté aux captifs. Donc, j'aime la définition du mot proclamer, qui est publier ou reconnaître solennellement un acte officiel. En d'autres mots, cela veut dire par l'onction qui est en moi, par l'onction que Dieu m'a oint, il m'a été donné, où j'ai à avoir l'acte officiel pour que les captifs sachent qu'ils ne sont plus captifs, mais qu'ils ont la liberté. Il y a une liberté qui a été signée. Donc, ça, en d'autres mots, si je peux l'actualiser, je peux dire l'onction nous donne la juridiction. Quatrièmement, l'onction nous fait des messagers de la grâce. C'est quoi le messager de la grâce? Les messagers de la grâce, l'homme peut s'approcher de Dieu sans intermédiaire. L'homme peut parler à Dieu. Et cinquièmement, c'est
l'onction nous... Non, ça c'est quatrièmement, juste pour actualiser, l'onction nous donne, nous attribue cette grâce présidentielle. L'onction nous donne la capacité d'accorder aux prisonniers une grâce présidentielle, juste pour essayer un peu d'actualiser ces mots. Et ça c'est ce qui l'onction nous donne la capacité, l'importance de l'onction. Et j'aime une chose qui est l'onction nous enseigne. Tu vas le voir dans 1 Jean chapitre 2 verset 27. L'onction nous enseigne. Comment est-ce que l'onction nous enseigne? Nous avons reçu l'onction par l'esprit. La personne qui enseigne, parce que nous avons reçu l'onction par l'esprit, nous devons être enseignés par l'esprit. La personne qui nous enseigne par l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit que nous sommes loin. Je vais parler sur ça dans notre prochaine vidéo. Et ce que j'aime sur l'onction, l'importance de l'onction, c'est dans 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Verset 22, qui dit: ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, et ne faites pas le mal à ceux qui sont mes prophètes. J'aime la version du second qui dit: ne touchez pas à mes oins. J'aime ça, ne touchez pas à mes oins. J'aimerais vous choquer. Vous savez que même Dieu lui-même, il ne touche pas à ses oins. Dieu ne fait aucun mal à ses oins. Pourquoi? Dieu se voit en lui chez le roi. Dieu ne touche pas à ses oins. Regardez avec moi, avec Saoul. Même si Dieu a envoyé ses esprits mauvais tourmenter l'esprit de Saoul, mais Dieu n'a pas touché à la vie de Saoul. Nous allons le voir avec Samson. Malgré qu'il était avec Dalila, Dieu n'a pas touché la vie de Samson. Pourquoi? Parce qu'il était loin. Donc tu deviens intouchable face au Créateur et face aux créatures. L'onction l'onction c'est notre dimension. Dieu se voit en lui, en toi, lorsqu'il te voit. Et il ne peut pas te toucher. S'il te touche, il se touche. Et tu deviens intouchable. Ma soeur, mon frère, l'onction n'est pas quelque chose à blaguer. L'onction n'est pas quelque chose à blaguer. Et tu dois considérer, lorsque tu ailles à recevoir cette huile sur toi. Et je crois que c'est ce qui sera notre prochaine vidéo sur comment aiguiser son onction royale. Parce que ce n'est pas à blaguer. Si Dieu ne touche pas un oint, parce qu'il y a un oint, et si Dieu ne se permet pas de toucher un oint, ou si Dieu ne permet pas au diable de te toucher, de tes ennemis de te toucher, c'est-à-dire que tu deviens une personne mise à part, consacrée à l'Éternel. Et cela doit se voir par des fruits. Et tu dois porter des fruits. Parce que tu es consacré. Tu es mis à part. Tu dois le comprendre. Et pendant que je préparais cette vidéo, et Dieu me disait, je voyais des notes que Dieu était en train d'appeler cette génération des restes de l'Éternel, génération des réserves de l'Éternel. C'est une génération qui va étonner le monde. Même de toi-même, lorsque Dieu va commencer à t'utiliser, tu vas même pas commencer à réaliser si réellement c'est Dieu, parce que ces produits, ces miracles que Dieu va faire au travers de toi, afin de ramener sa gloire sur la terre des hommes, ça va commencer à t'étonner. Même les hommes ne vont plus croire. Mais parce que ça vient de Dieu, ils finiront par croire. Et je voyais dans mon esprit une femme, une jeune fille, en train de se poser des questions sur ce qu'elle est devenue. Donc, il y a des choses qui se passent dans ta vie et tu ne sais pas comprendre.
J'aimerais te dire, Dieu t'appelle à son service. Dieu t'appelle de te consacrer à lui seul. Et j'aimerais faire une prière à tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens diriger ma vie. Viens régner à maître. Je te donne ma vie. Je te donne tout de moi. Merci pour ton sang. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Dieu accueille tout celui qui fera cette prière au nom de Jésus. Et j'aimerais faire une prière avec toi. Toi qui passes dans des moments des épreuves, tu ne sais plus continuer. Et j'aimerais te donner l'autre importance de l'onction, c'est l'onction en scène. Pas seulement l'onction en scène, mais l'onction donne de l'énergie. L'onction donne de l'énergie. L'onction donne de l'énergie afin de résister dans les moments des épreuves. J'aimerais faire une prière avec toi. Dieu soutient tous ceux qui sont dans les déserts. Dieu donne-leur la force afin de ne pas abandonner. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.